8h10. Voilà, c'est l'heure promise où nous accueillons une des quatre candidates. Candidats, il y a un homme dans le groupe parmi les quatre pour la fosse au lion qui aura lieu le 24 avril. Alors, c'est une entreprise assez particulière, très unique. Il s'agit d'un magazine qui s'appelle le Nénuphar. Alors, tout de suite, assez rapidement, on va vous poser la question. Qu'est-ce qu'un nénuphar? Jacinthe Blais, éditrice, et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. C'est la Pas de première souci. fois. D'abord, j'aimerais juste souligner que j'ai passé en vol à plusieurs moments dans la journée, mais c'est la première fois que je peux rencontrer le public du matin. Alors, merci de m'avoir invité. Et un nénuphar, c'est une plante qui se trouve dans les marais. Et dans les marais, c'est là qu'on trouve les grenouilles. Et les grenouilles, c'est le sobriquet ou c'est le nom qu'on donne aux francophones en général, et pas seulement au Canada, mais ça, en France ou ailleurs, ça date de plusieurs années. On peut trouver l'explication dans le nénuphar. Et c'est pour ça que le magazine s'appelle Le Nénuphar. C'est un endroit pour les grenouilles. Pour les francophones, C'est ça. hein, ou les francophiles ou autres. Euh, un magazine pour une entreprise, là, où on vend des produits tangibles. Et maintenant, on vend quelque chose un peu plus intellectuel. Oui, De quoi s'agit-il ce magazine? ce sont des chroniques sur divers thèmes. Alors, nous avons des chroniqueurs qui, habituellement, pendant un an, nous traite d'un sujet. Alors, ça peut être un sujet sur la santé physique ou mentale, sur le Manitoba, sur l'immigration francophone, sur la langue française, les organismes manitobains. Il y a vraiment les finances. Il y en a pour tous les goûts. Donc, la cible de cette entreprise-là, ce sont les francophones, vu qu'on parle de grenouilles et nénuphars, et c'est francophone, Oui, c'est c'est ça. ça? Les francophones et d'abord les franco-manitobains sont les premiers sujets, mais il y a aussi les francophones de partout au Canada et de l'extérieur. La francophonie internationale, elle est très large. Alors, il y a beaucoup de gens qui lisent le Nénuphar, qui sont abonnés même, qui sont au Maghreb francophone, en Israël, au Brésil. Alors, quand on fait paraître un nouveau numéro, on peut voir sur la carte les petites lumières s'allumer un peu partout. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait une pochette de francophones au Brésil, qu'il y avait aussi au nord des États-Unis certains endroits où on lit le nénuphar. D'où est venue l'idée de créer cette entreprise-là? L'idée est venue après avoir déjà passé plusieurs années ici et m'être rendu compte que la- il y avait une grande vitalité chez les Franco-Manitobains, mais il y avait une perte, une dégradation du français, tout à fait naturelle d'ailleurs en tout milieu minoritaire, parce que quand on vit souvent en anglais, quand on travaille en anglais, si notre conjoint ou conjointe est anglophone, on a des activités en anglais, le français demeurait un peu la langue de l'école, seulement la langue d'éducation, mais il n'y avait pas. Donc, j'ai décidé de fournir un référent supplémentaire aux Franco-Manitobains, mais aussi pour commencer à écrire des petits articles sur la langue française et comment on a souvent des anglicismes insidieux qui se glissent dans notre langue sans s'en rendre compte. Alors, c'est de là que c'est venu. Donc là, ça veut dire que c'est pur français, il n'y a pas d'anglicisme, c'est français académique dans Non, ce n'est pendant pas vos chroniques. académique. Il y a plusieurs niveaux de langue. C'est un français qui est très accessible, qui est abordable à tout le monde. C'est pas, on n'a pas besoin d'avoir suivi des études pour lire le Nénuphar. Et d'ailleurs, il y a tellement de chroniqueurs différents que dans les chroniqueurs, il y a chez eux des niveaux différents de langue. Euh, mais en général, tous les textes sont vérifiés, révisés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. Si vous en trouvez, s'il vous plaît, laissez-le moi savoir, on corrige tout de suite. Qui sont vos contribuants? Est-ce que quelqu'un qui a une bonne idée peut vous contacter?
Oui, exact. Je les attends avec les bras ouverts parce que, et de plus en plus, justement, les gens vont m'offrir une chronique et on voit l'intérêt de cette chronique-là et on discute comment on va la faire et comment on va procéder, comment on l'introduit. Oui, Et comment est-ce qu'on distribue le magazine? c'est un magazine en ligne, uniquement. Uniquement? Donc Uniquement. digital. Ok. Oui, et numérique. Et on sauve le papier. On est bon pour l'environnement. Hmm. Où est-ce qu'on Et, le trouve? Sur quel site? Et le site, c'est magazineleninophar.com, pas d'accent en un mot. Alors, Nénuphar, Nenuphar. Et il y a aussi une page Facebook, mais c'est vraiment facile. Et les abonnés reçoivent une infolettre à chaque nouveau numéro pour leur indiquer pour leur donner, si tu veux, les liens directs aux nouvelles chroniques, la nouvelle chronique, les nouveaux articles, etc. On sait qu'on est dans un monde digital où maintenant les livres, il y a des versions audio. Est-ce que vous proposez ça? Dans le magazine, il y a de l'audio et de la vidéo. Ah, c'est Et par super. exemple, on avait l'entrevue, justement, c'était en vol hier avec Caroline. Non, avant-hier, pardon. On avait Julien Naillet-Pelletier qui a fait une chronique dans le Nénuphar sur les insectes. Et il avait d'abord une vidéo et on faisait la transcription de cette vidéo-là et on pouvait, ou il nous fournissait le texte, et il faisait la vidéo, on corrigeait le texte. Alors, on s'est bien arrangé pour pouvoir fournir aux lecteurs, mais aussi la possibilité de voir la vidéo et de lire. La même chose avec des capsules de Janine Touga qui était passée à la radio il y a plusieurs années. On a eu la permission de les reproduire, mais on les a retranscrits pour que les gens puissent non seulement l'écouter, mais le lire. et à quelle fréquence est-ce que vous paraissez? C'est un mensuel. Et il paraît le Mensuel. 5 de chaque mois. D'accord. On a mentionné vos coordonnées et c'est comme ça qu'on peut s'abonner? Ou, comment est-ce que ça fonctionne? Oui, Est-ce qu'on peut exact. s'abonner ou... Vous avez un menu et tout ce qu'on demande, c'est votre nom et votre adresse courriel. Et il faut bien sûr s'assurer souvent que l'adresse courriel a été acceptée par votre système de courriel parce que parfois on rejette, il y a beaucoup de protection de nos jours. Alors, simplement pour ne pas que ça se ramasse dans votre dossier courriel, mais sinon, c'est vraiment très simple. Une fois que vous êtes abonné, vous recevez automatiquement l'infolettre. Et en plus, ça vous donne la permission de participer à des concours qui sont offerts aux abonnés. J'avais demandé avant de partir, est-ce qu'il y a des frais d'abonnement ou Non, c'est gratuit? c'est tout à fait gratuit. Super. Oui, il n'y Alors, a si vous pas. gagnez, Oui. allez-y. Non, si vous gagnez quoi, allez-y, c'est intéressant ça. Ah oui, j'ai la manchette plus attrayante. Si vous gagnez le gros lot à la fosse au lion, ben voilà, vous pouvez monter votre compte de banque puisque vous ne recevez pas d'argent Bien, pour les ça- abonnements. Mhm. disons que justement, ça va aider à payer. Non, c'est pas seulement à payer ce qui est les frais de fonctionnement du nénuphar, mais éventuellement à développer et à avoir une meilleure, à mieux représenter la francophonie manitobaine. Mhm. On vous souhaite grand succès. Hein. Bon, Merci. certainement, vous allez avoir une bonne visibilité à la Fosse au Lion le 24 avril, donc dans le théâtre Cercle Molière. Et Oui. une bonne continuation. On va vous laisser sur qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter. Bien, vous pouvez d'abord vous abonner vous-même Bien dit. et, et évidemment souhaiter bonne longue vie au nénuphar. Est-ce on vous a demandé quand vous avez commencé? Non, on n'a pas demandé. Ah, Ouais. longue vie. C'était Quel commencé. âge Oui, a-t-elle? longue vie, ça a commencé il y a 7 ans. Ah, déjà, déjà. Un 1er avril 2017. Et en fait, non, le premier numéro a paru le 5 mai, mais le 1er avril, c'est là où, après avoir pensé pendant plusieurs années au projet, je me suis décidée, j'ai ouvert une page Facebook pour le Nénuphar et j'ai dit, si jamais, dans un mois,
en faisant mon compte à rebours, je n'en arrive pas à ouvrir, à publier quelque chose, je dirais grenouille d'avril. Poisson d'avril, grenouille d'avril. C'est C'est super ça, ça. c'est ça. C'était la blague qui me permettait d'oser faire quelque chose et parce que si on ne fonce pas, des fois, on n'a rien. Mais je ne perdais rien à essayer mais je me disais, je pourrais le tourner en blague si je n'ai pas réussi. J'ai une question qui brûle là, je pense que je Oui. vais essayer de la rentrer là. Nombreux sont les nénuphariens au fidèles? Bien, il y a, jusqu'à présent, il y a eu au-dessus, probablement 50 000 personnes qui sont venues le lire. Oh, Pour ce qui est des abonnés, on est près du 1500, donc c'est 1500 personnes qui reçoivent chaque mois le Nénuphar dans leur courriel, dans leur boîte au courriel. Et sans ça, ça augmente chaque mois. bien, on souhaite que vous ayez beaucoup de nénuphars, Hmm. hein, Beaucoup et de puis que grenouilles. beaucoup de grenouilles. C'est Voilà. bonne chance. Merci Oui, bon infiniment. succès à la fosse au lion le 24 avril. Bon succès. Merci. Merci Merci beaucoup beaucoup. d'être là. Au Bye revoir. bye. Au revoir.